Ça va être une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu composition d'un drone, comment le monter de A à Z. Voilà, le drone se présente comme ça. On va commencer par le système caméra qui se met là en fait. Les 4 hélices, le moteur qui tourne en 2300 kV, le cache moteur qui est ici, les ESC qui permet c'est comment s'expliquer, ce qui va de la carte de distribution, je vais vous l'expliquer tout à l'heure ce que c'est, les fils qui vont à la carte de distribution jusqu'au moteur, c'est pour distribuer le courant. Comme ça il y en a 4, il y a 4 moteurs. Il y en a 2 en horaire et 2 anti-horaire. Après, on va retrouver le châssis à 210 qui se démonte, bien sûr. Là, on voit tous les petits pas de vis là. Les LED, mais ça, c'est pas obligatoire. Les supports en mousse pour éviter que le drone il se pose directement par terre. Le châssis qui est composé de carbone qui est en 4 mm, pas près de péter comme on dit. Après là on va retrouver tout un tas de fils. Je vais vous dire ça sert à quoi. Là déjà on a la carte de vol. Carte de vol, prise pour le récepteur radio. Pour les modules de GPS télémétrie ou sonar, comme vous voulez. La prise USB pour le firmware, pour la flasher, pour faire quelques configs sur le logiciel que je vais vous présenter. Après, il y aura la PDB, comme on dit, carte de distribution. C'est ce qui permet de rallier les ESC à la carte de distribution, qui sont séparés de deux petites vis d'entretoise. Les entretoises. Après, on a, comme j'ai configuré le VBAT, il faut juste souder. C'est juste 2 fils, le fil rouge et le fil noir. Après, il faut souder ça à la PDB, à la carte de distribution. Voilà. Tac, tac. Les hélices. Après, vous en avez de différentes couleurs. Mais je sais qu'au début, j'avais pris ceux d'origine. Mais je les trouve pas top. Du coup, j'en avais racheté d'autres. Ils sont roses. Il y en a des roses, noirs ou orange. Le câble pour la batterie qu'on voit là. Après, là, excusez-moi, le récepteur radio. C'est une flasca, vous voyez. Ce qui permet, c'est de piloter le drone. Après le récepteur vidéo, un conseil, toujours mettre une antenne pour éviter de griller ce petit boîtier là, pour éviter de griller le récepteur. L'antenne qui se met là, on peut mettre antenne champignon, antenne bâton ou antenne plate comme vous voulez. Le support XT60 pour la batterie. Après, ouais, il n'y a que ça, c'est tout. Après, je vais vous montrer comment on configure le drone avec le logiciel. Petit aparté au niveau de la PDB. Il y a plein de fils partout dans la PDB, c'est normal. Il y a les fils des ESC, le VBAT, plein de choses comme ça. Moi, mon drone, il vole pas parce que j'ai grillé un ESC. Sans faire exprès, mais pour ça, là, vous ne voyez rien. Normalement, ça va être comme ça, mais là, du coup, quand je vais recevoir la pièce, je vais la souder. Je vais changer. Je vais changer les 4. Après, il faut tout refaire, tout recalibrer et tout.
Après, et là, il y a des petites soudures et tout, mais rien de méchant. Il y a un buzzer, possibilité de mettre un buzzer, mais moi je vais vous dire, je préfère le buzzer qui est directement la carte de vol, car je vais vous montrer ce que c'est les petits buzzers là que je vous. Voilà, le buzzer il est comme ça. Vous le mettez à la batterie, il va détecter ce que c'est comme batterie. Il y a comme je vous dis, il y a plusieurs batteries. Il y a du 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Ils peuvent détecter, ils détectent les cellules. Par exemple, en 3S, les batteries, ils sont rechargés à 420 par exemple. Par cellule, ça fait du 3,5. Ouais, non, 4,20 par cellule, du coup, ça fait du 11 volts dans la batterie. Mais pour qu'on l'utilise, faut 3,5, 3,6. Parce que ça, dès que par exemple, on a détecté à 3,6, bah après, ça se met à biper, biper, biper. Après, je vais vous dire quoi d'autre. Bah, rien de spécial. Bah, je vous mettrai. Non. Tout ça, il faut une batterie. Il faut. Après, voilà. Bah, tout de suite, place à la configuration du drone, du logiciel, la présentation du logiciel. Et voilà, c'est tout. Voilà, du coup, je vais vous présenter le logiciel. Attendez. Voilà. Voilà. On ouvre Chrome. Une fois ouvert Chrome, on va dans Applications. Je vous tiens à préciser qu'il y a deux logiciels. Il y a deux logiciels. Il y a CleanFly qui est l'ancienne version des cartes de vol maintenant flashées sur Betafly. C'est un logiciel identique que Betafly. Voilà, on clique dessus. Voilà. Attendez, je ferme Chrome. Je ferme ça. Paf, excusez-moi. Tac. Une fois ceci. Faut bien vous dire que Betafly, c'est qu'en anglais. Une fois ceci, il faudra télécharger les drivers. Paf. Pour flasher. Moi, les drivers, c'est rien, je les ai. Pour flasher la carte de vol. Au début, c'est ce qu'il faut faire. Ça se passe comme ça. Tac. Après, ça va vous dire paf paf. Ça va vous dire la méthode, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Après, on fait connect. Voilà. Le drone est connecté là. Là, ça c'est le drone. Ça. Quand je le bouge. Attendez.
Quand je le bouge, voilà, je suis en train de le bouger là. Voilà. Après, ce qu'on peut voir, c'est là, gyroscope, accéléromètre, magnétomètre, baromètre, GPS, module GPS, sonar. Les différents ports, les ports bien sûr des ESC, là il y en a. Voilà. Non, ça c'est les ports. Configuration. Le sens des moteurs. Tac, tac, tac. Les protocoles de SC. Peut être en one shot, multi-shot ou des shots, paf paf. Après, une fois par an, on fait save reboot. Après le VBAT, comme je vous dis, les configurer. Attendez, mon PC est un peu long. Plante un peu. Les trims, on peut voir. Après, comme je vous précise, c'est une vidéo tuto. Ceux qui veulent tout ce qui est Betaflight, Drone Racer. Une petite question, celui qu'on a, mettez-le en commentaire. Il pleure pas si là. Ouais, je vous reprends tout de suite. Voilà. Après une assistance au niveau du PC, maintenant on va voir. Ça, c'est les différences qu'il y a sur la carte de vol, par exemple, comme je vous disais, télémétrie, sonar, ce qu'on retrouve en haut en vrai. L'air mode. L'air mode, c'est quand je fais, par exemple, un flip, on peut couper les gaz. On n'est pas obligé de laisser une petite traîne de gaz. Du coup, ça qui est bien. Réglage PID. Tac, tac. Ah, ils sont bien réglés, mes PID, ça va, c'est bon. Le throttle, ça c'est au niveau des voix qu'il y a sur la télécommande. Ah, l'arme, ça c'est l'armement. Le mode angle, c'est en correction de tiède par exemple. Ah, bon, on va la faire sur l'animation. Le mode angle, c'est ça en fait. Par exemple, mode angle, c'est par exemple quand il va, je vais piquer du nez un peu comme ça là, et ben ça va se faire comme ça, paf, direct. Après, il y a trois modes. Il y a le mode angle, comme je vous ai décrit. Il y a le mode horizon. Horizon, c'est il est à moitié accro.
Par exemple, je vais pouvoir réaliser mon flip. Je fais mon flip. Mais il va tout de suite se remettre. C'est un peu stabiliser un des figures avec. Et là, l'accro, c'est vous êtes libre. L'accro, par exemple, jour, je vous dis, il est comme ça. Il va rester comme ça. Là, il va rester comme ça. Si, par exemple, on tourne comme ça, paf, il reste comme ça. C'est à nous de remettre bien droit le drone. Le mode accro, c'est on est libre du drone, en fait. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ton drone. C'est pas lui, il est en train de te dire, correction d'acier direct. Non, c'est bon. Pour les différents modes de vol, les moteurs, on va pas les actionner non plus. Le sens des moteurs, tac, 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 en le prenant comme ça. Non, comme ça. Là, pour voir l'air. Là, c'est pour les firmware et tout là. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais Black Box, c'est bon, c'est pour les ESC, je pense. Je pense que c'est pour les ESC, je ne suis pas sûr. Et là, c'est pour rentrer les lignes de commande. Là, ici, c'est par exemple, on va essayer LS. Non. Ah, bah, c'est pas grave. Ça, c'est tout ce qui est ligne de commande. Après, on passe mode expert. Expert, c'est voilà, c'est ça, expert. C'est les réglages de plus. Par exemple, quand on a mis en mode normal, il y avait ça, il n'y avait pas le FaceTF, il y avait le PD, il y avait ça aussi, il y avait les modes, il n'y avait pas justement. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Betafline, c'est un logiciel qui se prend très bien à apprendre. Après, franchement, vous avez différents logiciels. Vous avez LibrePilote pour tout ce qui est ancienne carte de vol, comme la NAS 32, plein de trucs comme ça. NAS 32, CC3D, pareil. Par exemple, là,